These people are lunatics. They are insane. They are religious zealots. L'on peut constater sur cette vidéo que Marco Rubio affirme que les gardiens de la révolution sont des fous, des fanatiques religieux. Mais qui est Marco Rubio? Trump, Rubio, côte à côte, aux premières loges de l'opération des forces spéciales américaines. À cet instant, Nicolás Maduro vient d'être capturé. Au fil des semaines, le secrétaire d'État américain est devenu un personnage clé de l'administration Trump. Lui, l'artisan, l'architecte de cette attaque, en première ligne pour la défendre. Ce n'est pas une invasion, nous n'avons pas occupé un pays. C'était une arrestation, une opération policière. Il a été arrêté au Venezuela par des agents du FBI. Ses droits lui ont été lus. Il a été expulsé du pays. Nous nous soucions du Venezuela. Nous voulons qu'il se porte bien à l'avenir. Mais notre objectif numéro 1, ici, c'est l'Amérique. Plus de drogue, plus de gangs qui viennent chez nous. Un diplomate au cœur des négociations. Marco Rubio, maillon central de l'administration Trump. Une position inimaginable il y a 10 ans, lorsque les deux hommes étaient rivaux aux primaires républicaines. À l'époque, Donald Trump le traitait avec mépris. Little Marco. Aujourd'hui, c'est pourtant la vision du monde du petit Marco qui s'impose. Celle d'une Amérique impérialiste, détaillée dans ce document sur la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Nous voulons nous assurer que l'hémisphère occidental reste suffisamment stable et bien gouverné pour prévenir et décourager l'émigration massive vers les États-Unis. En d'autres termes, nous affirmerons et appliquerons un corollaire Trump à la doctrine Monroe. Et visiblement, Marco Rubio a parfaitement convaincu Donald Trump. La doctrine Monroe est très importante, mais nous l'avons largement dépassée. Très largement. On l'appelle désormais le document Dunroe. Les positions de Marco Rubio s'expliquent par ses origines cubaines. Un père barman, une mère femme de ménage qui ont quitté Cuba en quête du rêve américain. Le fils d'exilé devient sénateur de Floride en 2011. Quand mes parents sont arrivés, ils avaient un faible niveau d'éducation. Mon père a arrêté l'école à l'âge de 9 ans parce que sa mère est décédée et qu'il a dû travailler. Il a travaillé pendant les 70 années suivantes. Je remercie chaque jour l'Amérique de les avoir accueillis. Marco Rubio a grandi dans la détestation du communisme. Dans sa ligne de mire, les régimes autocratiques d'Amérique latine et en particulier Cuba. Les gens ont faim, les maisons tombent en ruine, il n'y a pas d'économie à Cuba. Le socialisme et le marxisme ont fait à Cuba ce qu'ils ont fait partout ailleurs dans le monde où ils ont été mis en pratique, ils ont échoué. Un régime fragile auquel il rêve de donner l'ultime coup de grâce. Plusieurs présidents l'ont tenté. Marco Rubio, lui, veut réparer des années d'échecs, effacer le souvenir du débarquement raté de la baie des Cochons en avril 1961. Et depuis ce week-end, Donald Trump se dit confiant. Nous n'allons pas intervenir, je pense que le pays va simplement s'effondrer. Cuba n'a plus aucune source de revenus, tous leurs revenus provenaient du Venezuela, du pétrole vénézuélien. Ils n'en reçoivent plus. Cuba est littéralement sur le point de s'effondrer. Marco Rubio veut donner une victoire à son président et pourquoi pas marquer des points dans la course à la succession de Donald Trump, qui pourrait l'opposer, lui le secrétaire d'État,